Bonjour, vous êtes rue Cadet, au siège du Grand Orient de France. Voilà la belle maison et on va vous la faire visiter. Donc rentrez, suivez-moi. Nous sommes au 3e étage maintenant, dans le temple Groussier, le plus grand temple du Grand Orient de France. Je vais vous laisser l'admirer. Déjà la Marianne républicaine, et puis vous voyez ces magnifiques colonnes et les décorations qui les entourent. Eh bien, je pense que la caméra va un petit peu se promener et vous montrer ce très beau lieu maçonnique. Là, on est donc dans le temple emblématique du Grand Orient de France. C'est un temple un peu particulier parce que c'était autrefois, avant 1850, la salle de bal de la famille Grimaldi. Et ça a été acheté par le prince Murat pour le Grand Orient de France dans les années donc 1850. Et alors, autour de vous, vous allez voir que quand même la salle a été beaucoup transformée. Vous avez derrière, là-haut, une mezzanine où étaient autrefois donc les musiciens, où parfois on a encore maintenant des spectateurs, et autour de vous, un certain nombre de symboles. Par exemple, ici, le triangle que vous avez déjà vu, je crois, bien sûr la Marianne républicaine, et ici, le symbole, un des symboles majeurs des francs-maçons, qui sont le compas, deux outils qui sont le compas et l'équerre, que l'on retrouve en général un petit peu partout. Et autour de vous, bien entendu, un certain nombre d'autres choses, des étoiles, des colonnes là-bas. Alors les colonnes, simplement parce que les temples maçonniques sont censés représenter le temple de Salomon. Vous savez qu'on descend bien entendu d'une tradition occidentale, qui est une tradition la plupart du temps religieuse, et donc on se retrouve avec des symboles qu'on pourrait dire qui ont été pris dans les religions et qui ont été pris dans les livres religieux, en particulier la Bible. Et donc nous sommes dans le temple de Salomon. C'est bien entendu complètement symbolique. On n'est pas obligé de croire, bien entendu, aux symboles, mais on peut les interpréter. Ils nous aident à travailler parce que c'est un langage commun à tous les francs-maçons. Le Grand Orient de France a un patrimoine qui est un patrimoine culturel et immobilier très important. Et je crois qu'il fait partie de l'histoire, bien entendu, du Grand Orient de France, mais aussi de l'histoire de France, parce que je ne sais pas si les frères le savent, mais le musée de la maçonnerie qui va être construit dans ce bâtiment nous est demandé par l'État français, justement parce que la franc-maçonnerie s'inscrit dans l'histoire de la République. Et je crois que ces lieux doivent être connus par l'ensemble des francs-maçons. On a toujours l'impression que ce sont des lieux parisiens ou que ce sont des lieux franciliens. Et les frères de province pensent que l'on vit ici dans une espèce de palais qui est un palais fermé. Pas du tout, c'est le patrimoine commun de tous les frères. Et je crois qu'il faut qu'ils y viennent, non seulement pour eux, pour connaître quand même des lieux qui sont un peu exceptionnels, mais aussi pour savoir qu'on a des choses en commun, on a des choses en commun avec la France et la République. Et je crois qu'il faut mieux les connaître à cause de ça.